Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 18 août. Le Premier ministre s'est rendu à Ankara pour une visite de travail. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont arrivés à Ankara en Turquie pour une visite de travail selon le bureau du Premier ministre. Lors de son séjour à Addis Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed s'entretiendra avec le président Recep Tayyip Erdogan sur des questions bilatérales et régionales, a indiqué le bureau. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen s'est entretenu avec l'envoyé spécial américain en Afrique de l'Est, Jeffrey Feltman, dans son bureau. Damaka a déclaré que la relation entre les deux pays est historique et basée sur des intérêts et une vision commune. Décrivant la formation du TPLF terroriste et sa trahison du commandement nord d'Amaka, a décrit les atrocités du groupe. Il a déclaré que les forces d'invasion mènent actuellement des invasions ouvertes, des pillages, des meurtres et d'autres crimes humanitaires, économiques et sociaux dans les régions d'Amara et d'Afar. Il a exhorté le groupe à saper l'Éthiopie en perturbant la région. Pour sa part, l'ambassadeur Jeffrey Feltman a déclaré que le gouvernement des États-Unis comprenait parfaitement le point de vue du peuple éthiopien sur le TPLF. Il a déclaré que la base de la politique américaine à l'égard de l'Éthiopie est de sauvegarder, d'assurer et de maintenir la souveraineté, la paix et l'unité de l'Éthiopie. Au cours de son séjour en Éthiopie, l'ambassadeur Jeffrey Feltman devrait s'entretenir avec divers responsables gouvernementaux. Le Télégraphe a confirmé que le TPLF avait massacré et détruit un village à Gazma du nord Wallok-Oborobit, région d'Amara. Une enquête menée par DX Open Network, une société britannique de recherche et d'analyse de données satellitaires, a révélé que le groupe terroriste avait massacré des habitants de village d'Agamsa et incendié des maisons. Il a déclaré que les prairies du village près du Koborobit avaient été complètement détruites par l'attaque. Il a également dit que la population locale essayait de se défendre. Le rapport indique que les terroristes qui ont pénétré dans le village d'Agamsa ont tué et détruit sans pitié des biens et des civils non armés. Il a déclaré que plus de 200 000 habitants d'Amara ont été déplacés par l'attaque du groupe. Le rapport indique que des membres du groupe terroriste connus pour leur haine et leur vengeance ont utilisé des armes lourdes pour attaquer des villages agricoles. Des témoins ont signalé des attaques similaires dans le nord du Wallo. Le rapport indique que des membres du groupe terroriste ont dit au revoir à toute personne qu'ils ont trouvée lors d'une fouille à domicile, d'un vol et d'un meurtre. Il a également déclaré qu'en plus des meurtres, ils ont été également incendiés des maisons et stocké des céréales alimentaires. Il y a des mois, le gouvernement a mis en place des mesures de cessez-le-feu distinctes pour rendre l'aide humanitaire accessible et pour commencer l'agriculture après la saison des pluies, mais le groupe terroriste a mené des raids dans les régions d'Afar et d'Amara selon le rapport. La maire adjointe Adanecha Abebe a déclaré qu'elle était triste par les pertes en vie humaine et des biens causés par les fortes pluies à Addis Abeba. Les routes d'Asco German Square et le Golf Club ont été fermées par les inondations. Les pompiers travaillent dur pour éviter de nouveaux dégâts, a-t-elle déclaré. Elle a noté également que les victimes étaient transportées vers des installations médicales et que les premiers soins étaient prodigués. La maire adjointe a déclaré que l'administration de la ville s'était déjà efforcée d'empêcher le solstice d'hiver, mais l'accident indique que davantage de travail doit être fait. Les preuves suggèrent que des fortes pluies sont attendues dans les prochains jours et elle a exhorté les habitants à prendre des précautions. La première cour antiterroriste et constitutionnelle de la Haute Cour fédérale a statué dans le cas de Gabriel Michael. L'acte d'accusation allège que 28 individus et 4 organisations ont été accusés du terrorisme. Lors de l'audience, 21 accusés ont été interpellés. Les défendeurs ont déposé une enquête en libération sous caution, arguant que l'article 47 de la proclamation antiterroriste était un crime de guerre et que la Convention de Genève ne justifie pas le terrorisme
terrorisme. Le procureur fédéral est également accusé d'avoir monté un groupe terroriste. Il a fait valoir que leur droit à la libération sous caution avait été refusé. Citant des allégations selon lesquelles plusieurs personnes auraient été tuées et auraient subi de lourdes pertes, ainsi que des allégations selon lesquelles elles se préparaient à renverser le gouvernement fédéral. Le procureur a présenté des détails de charges retenues contre les 21 accusés ainsi que des preuves. Le tribunal doit examiner la demande de mise en liberté sous caution des accusés et répondre à l'audience le 13 août 2013. Si les accusés s'y opposaient que la police enquêtait sur les réponses de procureur, ils reportaient l'audience au 22 octobre 2014. Des représentants des 4 organisations Egeta Chareta qui étaient impliqués dans l'affaire mais ne se sont pas présentés en personne ont reçu l'ordre de la police fédérale d'être arrêtés le même jour. La police fédérale a déclaré avoir arrêté 32 criminels qui se rendaient dans l'État de Benshangul Gumuz pour mener des activités terroristes. Le commissaire régional de la police Abdulaziz Mohamed a déclaré à l'ENA les détenus ont été formés à l'étranger par le TPLF. Il a déclaré que les individus avaient pu traverser la frontière vers les Warada d'Assosa et de Kurmuk de l'État au cours des 3 derniers jours consécutifs. La plupart des personnes arrêtées étaient de jeunes hommes qui avaient été trempés par le groupe terroriste en leur faisant dire le gouvernement fédéral est faible. Le chef adjoint du mouvement populaire de libération de Benshangul Gumuz, candidat à la 6e élection générale et candidat représentant le parti, a déclaré qu'il était membre d'un groupe terroriste basé à Assosa. Les assaillants étaient armés d'une arme, d'un couteau, d'une machette, d'un ordinateur portable, d'un cahier et d'autres objets. Il a expliqué que les individus ont pu être contrôlés grâce aux efforts concertés de la communauté locale, de la défense nationale et des forces spéciales régionales ainsi que des membres de Minisha. Il a déclaré que le TPLF avait auparavant détourné d'importantes sommes d'argent de la Banque de développement au nom d'investissements agricoles dans la région sans aucun capital. Il a déclaré que les habitants de la région, en particulier les jeunes, ont commencé à changer leur vie en développant les ressources naturelles et ce n'est pas bon pour le terroriste TPLF. Il a déclaré que la conspiration du groupe terroriste, en particulier du peuple éthiopien, ne compromettrait sous aucune pression sur le barrage de la Renaissance. Le commissaire Abdulaziz a déclaré que l'État continuerait de travailler avec les forces de sécurité fédérales pour déjouer le complot visant à détruire le pays. Il a appelé la communauté à poursuivre son soutien. La banque d'Awash a signé un accord de partenariat avec un fournisseur de services de paiement par carte appelé Discover Global Network. Il est dit que l'accord permettra aux entreprises internationales d'accepter les cartes internationales via les pages de paiement du commerce électronique. On dit que l'accord résoudra le problème des utilisateurs de la carte Discover Global Network lorsqu'ils viennent en Éthiopie à diverses fins. En outre, l'accord jouera un rôle important dans l'augmentation du volume des transactions en Éthiopie, a déclaré Matt Sloan, vice-président de Discover Global Network Card. Tadessa Gameda, directeur de l'exploitation d'Awash Bank Wholesale Banking, a pour sa part déclaré que Discover Global Network a choisi de s'associer à Awash Bank car elle détient une part de marché importante dans le pays et détient la majorité de PSS Switch. Notre partenariat avec Discover Global Network reflètera notre engagement à augmenter et à étendre les options de paiement pour les clients locaux et internationaux, a-t-il déclaré. Discover Global Network, le 3e fournisseur de services de paiement par carte basé aux États-Unis, fournit des services financiers en utilisant plus de 20 réseaux de partenaires au Brésil, au Corée du Sud, au Nigeria, en Inde et en Turquie.
conclure le journal, le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé que les services gouvernementaux seront convertis en services numériques au cours de l'exercice budgétaire en cours. Plus de 300 milliards de birr ont été dépensés dans le commerce électronique au cours de l'exercice budgétaire 2013 éthiopien. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Abraham Bellay, a déclaré à l'ENA que des conditions favorables ont été créées pour la construction de l'économie numérique nationale. Il a déclaré que la technologie sera mise en œuvre à l'échelle nationale et ne devrait pas être utilisée par l'ensemble de la communauté à la fois. Dr Abraham a déclaré que la question de la légalisation des reçus dans le système de commerce en ligne est encourageante. Directeur général du programme de transport numérique du ministère, Dr Abiot Bayou, beaucoup rejoignent maintenant l'économie numérique. Il a déclaré que la commerciale Bank of Ethiopia et Ethiopian Airlines ouvrant la voie à la conversion de leurs services vers la numérique et l'hébergement de leurs clients dans le secteur, exhortant les autres institutions à emboîter le pas. Le directeur des affaires juridiques au ministère, Ayal Nashlama, a pour sa part déclaré que le lancement du marketing en ligne suite à la construction de l'économie numérique permettra non seulement d'économiser du temps et de l'argent, mais jouera également un rôle dans la prévention des criminels tels que le vol.